Bonjour à tous les amis, je suis Ozan Kurtbey, bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ma chaîne d'astrologie pour les interprétations astrologiques et de tarot hebdomadaires. Exactement les amis, plus tôt aujourd'hui, nous avons expliqué dans le domaine de l'astrologie le processus qui va de Bélier à Vierge dans le ciel pour la semaine à venir. Maintenant, nous allons commencer avec le signe de la Balance. Nous allons expliquer le processus allant de la maison numéro 7 à la maison numéro 12. Comme je l'ai mentionné, vous le savez, la semaine prochaine, Jupiter termine son voyage dans le signe des Gémeaux et commence son parcours dans le signe du Cancer. Comme vous le savez, le Cancer est le signe cardinal de l'eau, un signe de leader. Et tout est question de créativité et d'émotion. Jupiter représente également la structure aristocratique, la structure de la plus haute qualité. Il représente le niveau le plus élevé d'une société ou d'un pays. Jupiter incarne totalement la créativité et les possibilités. Des possibilités enrichies, il représente tout cela. Si Jupiter tombe dans un signe où la créativité est abondante, il y déploie alors tous ses talents. Bien sûr, cela dépend de la maison dans laquelle le Cancer, le signe numéro 12, tombe dans le thème de la personne dont on examine la carte. Maintenant, de manière générale, Jupiter séjourne dans le signe du Cancer. Cela varie en fonction de la façon dont ces possibilités extraordinaires se réunissent et de notre capacité à les utiliser. Mercure passera également dans le signe du Cancer la semaine prochaine, et lorsque Mercure entre en Cancer, il commence à agir de manière incroyablement maternelle et intuitive. Vénus, quant à elle, est déjà dans le signe du Taureau, dans la maison qu'elle gouverne, et elle aussi se trouve dans un flux rempli de créativité, de confort, axé sur la matérialité, le plaisir, l'esthétisme, où l'élémentaire est totalement mis en avant. Voyons maintenant ce que ces changements vont apporter aux signes astrologiques la semaine prochaine. En particulier pour les amis dont le signe solaire ou l'ascendant est Balance. Pour vous, Jupiter tombe dans la 10e maison de votre carte du ciel. La 10e maison est la maison de la carrière. C'est ce que nous accomplissons et ce que nous déclarons au monde, au monde. Je fais ce travail de manière professionnelle, ou je fais cela de façon professionnelle et je crée mes valeurs à travers cela. Vous venez me voir, vous postulez pour cette compétence, et moi, en échange de cette compétence, je reçois de la valeur de votre part. C'est cette maison. On l'appelle la maison de la carrière, la 10e maison. Jupiter se trouve dans la maison de la carrière du signe ascendant Balance et apporte à votre carrière de riches possibilités. Tout dépendra de la façon dont vous, chers natifs de la Balance, saurez en tirer parti au cours de l'année à venir, à partir de mercredi prochain. Exactement, tout dépend entièrement de cela. Mercure s'y trouve également. L'attention sera donc entièrement portée sur la carrière. Comment allons-nous avancer dans notre carrière? Saturne se trouve toujours dans la maison numéro 7. Il y est entré. C'est la maison des affaires sérieuses, partout où nous apposons notre signature. Saturne veut y apporter de la discipline en ce moment. Quant à Pluton, il est dans la maison numéro 5. Sois créatif dans ta générosité, c'est maintenant le sujet de la maison numéro 5. Créativité, flirt, animaux de compagnie et enfants. À ce sujet, Pluton va façonner la Balance et la transporter entièrement vers la maison numéro 11. La maison numéro 11 est la maison du nous. C'est de là que tout commence maintenant. Saturne dit, si tu es sérieux, entre dans le jeu. Si tu es sérieux, vas-y, je te ferai signer là-bas. Exactement. Vénus dit aussi, moi je suis en Taureau. Je vais t'offrir des opportunités provenant des ressources des autres, pas de tes propres valeurs, mais des ressources des autres. En fait, cela devient un développement, une évolution, une surprise. Parce que ici, il y a aussi Uranus, et tout en haut, il y a Jupiter. Il dit « Rassemble tout cela et moi, je t'apporterai de nombreuses opportunités pour soutenir ta carrière. Au cours de l'année à venir, je t'apporterai ces opportunités. J'espère que tu sauras bien en profiter. » Et d'ailleurs, le Soleil est actuellement dans la 9e maison en Gémeaux. C'est entièrement lié au réseau social, aux connexions extérieures et aux voyages, cher ascendant Balance. La semaine prochaine, la Lune sera en Scorpion et dira « Ici, c'est ta maison des valeurs. » Tu dois montrer tous tes talents concernant tes valeurs. Lundi et mardi prochain,
Après cela, la Lune passera en Sagittaire. La troisième maison du Sagittaire concerne également les réseaux sociaux, l'entourage proche, les frères et sœurs, les voisins, et c'est aussi la maison où tu transformes tes pensées en quelque chose qui peut apporter une contribution à ta vie. La troisième maison, c'est le Sagittaire. Ici, lorsque la Lune entre en Sagittaire, elle formera une opposition avec le Soleil. Là-bas, tu peux obtenir des résultats de manière indirecte. Et maintenant, à la fin de la semaine, la Lune est-elle passée en Sagittaire? Au même moment, Jupiter entrera également dans la maison de la carrière. C'est aussi un aspect qui va beaucoup les soutenir mutuellement. Essaye d'en profiter autant que possible pendant que tu fais ce que tu peux faire. D'un côté, Saturne t'apportera des ressources d'une autre source et Vénus te procurera aussi un avantage commercial provenant d'autres sources. Ainsi, à la fin de la semaine, lorsque la Lune passera en Capricorne, c'est-à-dire dans ta quatrième maison centrale, et qu'elle formera une opposition avec Jupiter. Parce qu'à ce moment-là, Jupiter sera déjà passé là-bas. Tu peux obtenir de très beaux résultats concrets d'une manière qui te satisfera pleinement. En même temps, la Lune en Capricorne signifie aussi la révélation d'événements restés cachés. Puisque tu es déjà en train d'explorer des possibilités plus riches et que tu avances dans cette direction, si tu prends aussi en compte la révélation d'événements qui t'avaient été cachés, la semaine prochaine s'annonce très belle pour toi. Car à la fin de la semaine, la Lune passera en Verseau et sera en conjonction avec Pluton. Ici, tu pourras utiliser très facilement la transformation de tous ces événements révélés, cher ascendant Balance. C'est pourquoi, la semaine prochaine, vous aurez l'opportunité de transformer de très belles choses à votre avantage de manière vraiment significative. Que ce soit votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle, c'est ce qui attend la Balance la semaine prochaine. La communication sera davantage mise en avant. Passons au Scorpion. Cher Scorpion, Jupiter entre dans votre 9e maison. Vous serez beaucoup plus chanceux que les 11 autres signes. Pourquoi? Parce que Jupiter entre dans sa propre maison du zodiaque, la maison qu'il gouverne lui-même. Jupiter gouverne la 9e maison. Et dans ton thème, il va entrer dans la 9e maison. Cela signifie donc que tu seras un peu plus avantagé que les autres signes, tu auras plus de chance, cela peut t'ouvrir un peu plus de portes, t'apporter plus de possibilités. Vénus, déjà dans ta 7e maison, te soutient sérieusement. Que ce soit dans ta zone de confort sur le plan matériel, dans ta vie émotionnelle ou même au niveau charnel, dans l'aspect charnel de tes relations, elle t'apporte un soutien important. Saturne, pendant qu'il organise ses soutiens, te dit simplement de le faire de manière disciplinée et de façon régulière dans ta 6e maison. Exactement. Pluton est aussi passé dans ta 4e maison. Depuis tes ancêtres, de tes grands-parents à tes parents, puis leurs parents à eux, tout vient de là, et toi. Jusqu'à là, je te donne de la force. Cette force, c'est une force magnétique. C'est la force magnétique de Pluton. Cette force, il veut dire, avance en te développant toi-même, tes ancêtres et les personnes en qui tu as le plus confiance pendant les 16 prochaines années. En faisant cela, sois stable dans tes routines quotidiennes grâce à Saturne et concentre-toi sur le renouveau, sur le développement. Jupiter est déjà dans sa propre maison. Il va t'apporter des événements incroyablement positifs qui vont changer tout ton mode de vie. Cela dépend de la façon dont tu vas en tirer parti. À partir de mercredi prochain, cela montre que toutes les possibilités vont s'ouvrir une à une, sans accroc. Il te suffit de les saisir. En début de semaine, la Lune est déjà en Scorpion. Passe en revue toutes les possibilités, parce que c'est ta maison numéro 1. Quand la Lune passera en Sagittaire, mets en action ce que tu veux accomplir. Déploie tous tes talents, parce que c'est la maison des valeurs. Tu peux aussi y arriver grâce à des connexions. Tu peux recevoir du soutien de Saturne et du Soleil, parce que le Soleil, dans ta 8e maison, dit qu'il va t'apporter du soutien à travers les ressources des autres. Waouh! Fais-les aussi avancer sans accroc. À la fin de la semaine, quand la Lune passe en Capricorne, la pure réalité s'est-elle présentée à toi, mon ami? Sortir. Qu'y a-t-il ici? Qu'en penses-tu? Voici ce que je pense. Si ceci est la pure réalité, la prochaine étape, c'est Pluton. Ah! Alors, choisis comment tu vas structurer cela. Crée des possibilités, parce que lorsque la Lune passe sur Pluton, elle dira « Maintenant, tu peux utiliser ma résistance et ma force de persévérance. » Alors, prends les choses en main, joue ta propre mélodie et fais avancer tout sans accroc. Parce que Jupiter t'ouvrira une porte à chaque passage
il t'apportera une possibilité, une richesse supplémentaire. Tu dois vraiment bien tirer parti de cela, cher Scorpion. À partir de mercredi prochain, Mars sera déjà dans ta 10e maison. Cela te rend plus audacieux, comme une voiture dont on vient de relâcher le frein à main. Alors, il faut que tu en profites bien, mon cher. Exactement, profitons bien la semaine prochaine. Passons maintenant au Sagittaire. Monsieur, cher Sagittaire, Jupiter est actuellement entré, astrologiquement parlant, dans votre 8e maison. Savez-vous ce que cela signifie ? Vous allez organiser événement sur événement grâce aux ressources des autres. À partir de mercredi prochain, la 8e maison, c'est les ressources des autres, les racines, la banque, les héritages, la bourse. Vous allez commencer à recevoir de très beaux soutiens de ce genre d'endroit. Cela commencera à partir de mercredi prochain. Le soleil est déjà passé dans votre 6e puis 7e maison, à la maison de Marali, vraiment magnifique. Des affaires sérieuses et des relations sérieuses. Relations DDI, énergie. À partir de mercredi, vous pourrez également utiliser les ressources des autres. À partir de ce moment-là, Saturne exige que tu utilises cela avec une discipline incroyable et de la créativité. Tu dois le concrétiser. Si tu avances en prenant les choses à la légère, Saturne te mettra un frein net devant toi. Il tirera le frein à main stop. S'il te plaît, sois discipliné. Tu ne peux pas agir comme bon te semble, te dira Saturne. Pluton est dans la 3e maison, l'entourage proche, les frères et sœurs, ainsi que les voisins. C'est aussi la maison où l'on met ses pensées en action. C'est également la 3e maison. Pluton là-bas va te donner une force de persuasion incroyable envers les gens, une puissance impressionnante pour commencer. Utilise cette force de manière verbale. Si tu veux convaincre quelqu'un ou si tu veux présenter quelque chose à quelqu'un, tu dois utiliser l'incroyable puissance de Pluton là-bas. Tu dois vraiment t'en servir. Tu es très avantagé dans ce domaine. Pour les 16 prochaines années, ta capacité de persuasion a doublé, voire, je dirais même triplé. Pluton, depuis que tu es entré dans le Verseau, mais si tu essayes de prendre des raccourcis dans ta tête, oublie. Parce que Pluton, c'est la pure réalité, et si tu veux convaincre, il te dit « je suis ceci ». Puissance, exactement. Et lorsque tu renforces cela avec ta créativité et que tu le présentes avec la discipline de Saturne, Vénus, elle, s'intègre déjà dans tes routines quotidiennes. Apporte des soutiens surprises majeurs. Et en plus, le soleil est en Gémeaux. Dans toutes les communications que tu auras à ce sujet, il t'apporte le succès. Jupiter aussi t'apporte du soutien à partir des ressources des autres. Il vous offre son soutien de sa part. Cela, je suis venu avec toi. Avance, tu dois avancer. Avant tout, la lune sera en Scorpion. Commence par achever ce qui doit l'être pour pouvoir avancer. Parce que le Scorpion reste derrière toi. Achève ce qui doit l'être. Quand la lune passera en Sagittaire, fais un tour d'horizon pour revoir ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Quand la lune passera en Capricorne, toute la réalité brute, lorsque tes propres valeurs seront entre tes mains, commence à faire fonctionner les choses méthodiquement, une à une. Mets en marche la main que tu as mise en marche. Est-elle arrivée à destination ? Imagine-le dans ta tête. Va convaincre. Parce que Pluton va te donner cette force de façon très intense, surtout tant que le soleil est dans la maison numéro 7. Pendant que tu gères cela, de l'autre côté, un autre lien va apparaître, à travers les ressources des autres. Via l'heure, prends-le aussi, emmène-le. Tu n'as pas le luxe de remettre quoi que ce soit à plus tard. Tu peux prendre des risques, mais tu ne peux pas prendre les choses à la légère. Tu peux prendre des risques, mais tu ne peux pas les négliger. Si c'était dans la maison numéro 4, j'aurais dit que tu ne pourrais pas prendre de risques. Mais là, c'est dans la maison numéro 5. Tu peux prendre des risques, mais ne prends rien à la légère. Sagittaire, Yin-Wei. À partir de la semaine prochaine, prends cela en compte. Prendre en considération, arrête. La même, faire. Allons-y, mon fils. Les signes cardinaux de la Terre. Abeille. Cher Capricorne. Jupiter est dans votre Heurlut, 7, automatiquement. Automatiquement, dans la première maison, il est entré dans votre 7e maison. Cela vous pousse vraiment à vous lever et à dire « je vais régler ça, je vais me concentrer ». Et de se montrer et voir les possibilités, cela t'aide à attirer les opportunités à toi. Toi, fais juste cela, cher Capricorne. Quand tu le fais, c'est la fête, exactement. Pluton est aussi dans la 2e maison. Qu'est-ce que ça te dit ? Gère tes propres valeurs pour que je puisse te donner encore plus de résilience et de force. Je vais te donner le pouvoir de gérer et le pouvoir de transformer. Oh, Jupiter est aussi dans la 7e maison, mon ami. Alors là, respect à celui qui peut t'arrêter. Vraiment, naine, respect à celui qui peut t'arrêter. Saturne est déjà entré dans tes racines, dans ta 4e maison. Alors, c'est ça, c'est tout. Et en face, les planètes te défient. Si tu es Capricorne, même si tu veux t'arrêter, tu ne peux pas. Déjà, après avoir obtenu ses avantages, le Capricorne fonce tout droit sans s'arrêter.
il avance sans détour, il fonce, il avance. Et en plus, Vénus est dans la 5e maison, des opportunités soudaines vont arriver. Uranus, là aussi, l'avenir soudain est très réjouissant ou qui pourrait te plaire, saisis-les. Combine-les avec la persévérance de Pluton. Profite des possibilités offertes par Jupiter, crée avec la stabilité de Saturne et poursuit. La semaine prochaine, dans un premier temps, la 11e maison t'apportera cela par des connexions extérieures. La Lune, en Scorpion, est là-bas. Ensuite, elle passera en Sagittaire. Au lieu d'aller de l'avant, concentre-toi sur les choses à terminer. Parce que le Sagittaire, c'est ta 12e maison, alors que tout le monde court dehors. Toi, tu dois rester sur place. On va te demander pourquoi tu restes immobile. Aucun. Je ne... Vraiment, c'est exactement ça. La Lune a quitté le Sagittaire, entrée Capricorne, d'un coup. Et là, tu te demandes, où, que puis-je faire? Où? Que puis-je faire? Où que puis-je faire? Ah, j'ai trouvé où. Et ce que tu vas faire, tu as trouvé. J'ai trouvé que la Lune Verseau attend dès que la Lune entre en Verseau, conjonction avec Pluton. Bam, tes propres valeurs. Parce que ce sont tes valeurs. Bam, vas-y, exprime-toi, vas-y, exprime-toi. Avec le soutien que t'apporte aussi Jupiter, vas-y, exprime-toi. De toute façon, la maison de l'agitation, Mars, dans la maison des ressources des autres, prend les ressources des autres, prend ses naquis, leur naquis, prend son soutien. Bam, dans la 4e maison, combinée avec Saturne, cher Capricorne. C'est ça. Très facile, très facile. Si vous me suivez, c'est très facile. Si vous ne regardez pas, vous serez submergé par le chaos à l'extérieur. Exactement. Passons maintenant au Verseau. Au nom du pouvoir des ombres, cher Verseau, Jupiter est passé dans quelle zone chez vous? Jupiter est passé dans votre 6e maison. Vous allez faire la fête dans vos routines quotidiennes. Vous allez danser dans vos routines quotidiennes. Dans les organisations quotidiennes, hop, il y a encore une autre ligne en plus. Il y a une organisation, ajoutez-la. Je peux ajouter celle-là, je peux aussi celle-ci. Mercure est là. Alors, que faisons-nous? Une petite voix en moi me dit « Réfléchis simplement, j'aurai froid. » Zzz, Mercure, le petit cancer. Une voix intérieure dit « Et est-ce qu'il me frappe si je ne prends pas? Est-ce qu'il me frappe si je ne prends pas? Prends aussi celui-là, prends aussi celui-là. Où est Pluton? Dans ta première maison. Il transforme ton espace de vie. Où est Saturne? Dans la maison de la destruction, de l'entourage, des frères et sœurs et de la mise en pratique de tes pensées. Cher Verseau, réfléchis à des événements marginaux et essaie de les mettre en pratique dans ta vie parce que deuxième planète régente, Uranus, fais attention, Saturne, il laisse son empreinte. Qu'il ne vienne pas tout gâcher, je vais faire ça, bam, je vais faire ça, bam, je vais faire ça, bam. Qu'est-ce qui s'est passé? Va tout droit. C'est Saturne, va tout droit. D'accord, fais-le, mais avance tout droit. Prends-le, continue tout droit. Prends aussi celui-là, prends-le et continue tout droit, comme ça, comme ça, comme ça. Sur la route, Jupiter te donnera déjà tout. Quand tu transfères cela là-bas, pourquoi veux-tu absolument aller vers les formes les plus absurdes? Hein? N'y va pas. Jupiter, 1 an au-dessus de toi, dans les 3 ans à venir, il t'a donné toute sa chance, mon ami. Eh bien, Uranus aussi, dans ta maison numéro 4, hein, de façon très radicale, tu vas aller vers une nouvelle racine. Et de manière extrêmement surprenante. Poca, tu ne pourras pas installer ce que tu as en tête là-bas. Ah, tu as commencé à transférer ce que tu as pensé tardivement de tes pensées. Ou que l'univers t'oriente. Si cela vous dirige vers eux, vous l'avez écouté d'une manière ou d'une autre. Ah, au début de la semaine, la lune est dans ta maison de la carrière. À la maison, appelez-moi Uranus. Antithèse, surpé, développement et progrès. Vénus, opposition. Opposition à Uranus. Ces crises que je suis désolé, qu'elles ne t'arrêtent pas. Ensuite, la lune passe en Sagittaire. Des organisations. Tu vas commencer à participer à celle-ci. Ah, prépare-toi doucement, tout doucement, à te surpasser. Ah, prépare-toi, cher Verseau, à dépasser tes vérités, à aller au-delà de ce que tu crois possible. La semaine prochaine, retour à Selm commence. Dame, une toute nouvelle période d'ascension débute. Tu dois vraiment en tirer le meilleur. Il faut l'évaluer en argile. Je suis reconnaissant de ce que tu imagines. Si tu ne le fais pas, tes jambes, tu ne t'arrêteras pas. Là où va la tête, tu y vas aussi. Là-bas. Exactement. Et alors, à la fin de la semaine, la lune est dans le signe du Capricorne. H, tu pourrais ne pas y croire. Vous ne le croirez peut-être pas. B, avec de la farine. Est-ce que j'ai fait ça? Je te jure, c'est toi qui l'as fait. Pourquoi le mien? Coule-t-il?
Si le mien coule, est-ce ça arrive. La fin, le signe du Verseau, prend le relais. On parle de Pluton dans l'espoir. Oh là là, que s'est-il passé? Au nom du pouvoir des ombres, ne me retenez pas les gars, ne me retenez pas. J'ai vu ce que j'avais à voir. Achtung, M. Appel de détresse, Houston, H. Houston, ici, Houston. Je vais... Plus que j'ai vu, j'ai des choses à faire. Ha 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 ha. Vas-y, fonce de là-bas. Ensuite, cher Verseau, passons au poisson. Cher poisson. Ah 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 ah. Cher poisson, êtes-vous prêt pour les flirts? La cinquième maison, bordel. Jupiter aura dans cette maison. Eh bien, le sujet de la maison, ce sont les flirts, les animaux de compagnie, les enfants, la créativité. Et bientôt, Jupiter y reviendra encore. Ouf, quel cool. Lecteur hier. Comment commence pas? Car tu sais, tu le sais. Oh là 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 là. Mercure est aussi là-bas. À partir de mercredi prochain, Jupiter sera également là. Le monde des poissons que tu offres, le R récital. Je regarderai la semaine prochaine. À partir de mer, à partir de maintenant. Exactement. Où est Saturne? Dans la deuxième maison. S'il te plaît, fais un récital stable. Fais un récital stable. Tu B, comment est-ce que va faire ce récital? Eh bien, les couleurs de l'arc-en-ciel. Couleurs, exactement. Où est ça? Où est plus? Pluton dans la 12e maison. De toute façon, il va déjà te tuer et te ressusciter, te tuer et te ressusciter, te tuer et te ressusciter au nom du pouvoir des ombres. Exactement. Achtung, le soleil, de toute façon, est déjà passé dans sa 4e maison. Et alors? Eh bien, la maison est comme un ukulélé. Il y a de l'ambiance, une fête. Il y a de la couleur partout. Eh bien, cela, la semaine prochaine. Dans un premier temps, ta vision de la vie va commencer à changer, à évoluer. Juste pour que tu le saches. Depuis la 9e maison, la lune est en scorpion. Tu sauras même ce que tu veux. En début de semaine, tu avanceras en fonction de cela. Pendant que la lune est en scorpion, examine bien les choses, formule bien tes rêves. Ensuite, quand la lune passera en sagittaire, elle brillera dans ta maison de carrière. Tout va s'y rassembler, car tout sera concentré là-bas. Friday, Mayday, Mayday, Mayday. Onde. Ensuite, lorsque la lune passera en capricorne, tous ceux qui pensent comme toi et tous ceux qui sont avec vous, cliquent, laissez tomber un à un les pierres qu'ils ont sur le cœur. Alors, tu as laissé tomber ces pierres, mon ami, tu l'as fait, tu iras à leur enterrement, tu vas te transformer intérieurement. Mayday, 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 Mayday. Parce que le magnétisme de Pluton ne pardonne pas. Vos 12 M, maison, pris, tu le trouves en toi-même. La Rising n'est pas un poisson. S'ils sont de l'autre côté, mais toi, assure-toi simplement que ta conscience colorée, avec vos connaissances, ta vie, commencez à équilibrer l'augmentation la semaine prochaine. Savoure le fruit, savoure-le, je l'ai dit. Laisse-le passer dans le passé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour moi pour l'instant. Je suis Ozan Kurtbey. À la prochaine dans de futures émissions. Pour l'instant, à Rune Énergie. Merci, exactement.